gloire soit rendue à toi, Seigneur notre roi. En effet, si nous sommes devenus les mêmes plantes avec toi en la conformité à ta mort, nous le serons aussi dans la conformité à ta résurrection. Car celui qui est mort est libre du péché. Merci Seigneur. Entre tes mains, ma vie est assurée. Entre tes mains, comme dans les mains du potier. Entre tes mains, je suis transformée. Entre tes mains, dans tes mains, je dépose ma vie. Dans tes mains, comme dans les mains du potier. Dans tes mains, mes projets je te confie. Dans tes mains, conduis-moi, oh mon Jésus. Conduis-moi, oh mon Seigneur. Oh Adonai, je t'appartiens. Conduis-moi, mon Jésus, mon chemin. Je veux te suivre toute ma vie. Tu es mon roi, mon Seigneur, je t'appartiens. Devant ta face, je viens me prosterner. Devant ta face, je contemple ta beauté. Devant ta face, je suis émerveillé. Devant toi, Amen. Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé, Seigneur, dans ta présence. Je suis émerveillé par toi, Père. Alléluia. Oh. Conduis-moi, oh mon Jésus, conduis-moi, oh mon Seigneur, conduis-moi, oh Adonai. Je t'appartiens, Seigneur. Alléluia. Oui, Père, prends toute la place de roi. Transforme-moi, façonne-moi, modèle-moi, et montre-moi, je veux être comme tu veux que je sois. Oh mon Jésus, transforme-moi, façonne-moi, modèle-moi, je veux être comme tu veux que je sois. Oh mon Jésus, transforme-moi, modèle-moi, je veux être comme tu veux que je sois. Oh mon Jésus, Oh là 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 là, shake, là, là, là. Façonne-moi, Seigneur. Je veux être comme tu veux que je sois. Alléluia. Nous voulons être comme tu veux, Seigneur. Une femme veut être comme tu veux, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Prends toute la place de roi ce soir. Transforme-nous, Père. Transforme les femmes que nous sommes. Transforme-nous, Adonai. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh là, bah, chérie, là. Alléluia. Hey. Alléluia. Béni sois-tu, éternel, mon Dieu, mon roi. Prends toute la place de roi ce soir. Alléluia. Mon Jésus, mon roi. Oh, mon Yahya, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Prends toute la place de roi ce soir. Oui, je veux glorifier celui qui vit à jamais. Oui, je veux célébrer celui qui s'est donné. Oui, je veux glorifier celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Oui, Seigneur, prends toute la place. Alléluia, toi qui as quitté ta majesté pour venir mourir à ma place. Toi qui as quitté ta majesté pour venir mourir à la place des hommes, Seigneur. Tu as vu la misère des hommes
Et tu t'es donné par amour pour nous, Seigneur. Tu nous as rachetés des liens de la mort. Alors, Seigneur, nous glorifions ton nom ce soir. Nous célébrons le nom de celui qui vit à jamais. Oui, tu n'es pas mort. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est réel. Mon Jésus est présent. Et tu es là ce soir, Père éternel. Alléluia. Alors prends encore toute la place ce soir. Père, je viens me présenter à toi comme cet instrument entre tes mains. Sens-toi libre. Alléluia. De m'utiliser à ta guise, Père éternel. Je viens te présenter les femmes qui vont se connecter. Je viens te présenter les femmes qui vont écouter ce message. Père, je prie pour que les cœurs soient préparés à recevoir ta parole et que ta parole porte du fruit dans leur vie, dans leur cœur. Alléluia. Béni sois-tu, toi, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, Seigneur, prends le contrôle de ces moments. Sens-toi libre de transformer, de relever. Sens-toi libre de restaurer ce soir. Oui, Seigneur, sens-toi libre. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis éternellement. Toi qui règnes éternellement. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, je t'ai élevé. Amen, 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 amen. Shalom, shalom à toutes. Et bienvenue à ce temps de parole, à ce temps entre femmes. Alléluia. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Ma semaine, elle se passe bien. Et je crois qu'elle va bien s'achever également pour toi. Alléluia. Alors, je te souhaite la bienvenue à ce temps de partage entre femmes. Alléluia. Donc, le thème de ces moments, je pense que tu as dû le voir dans la fiche, quelque part. Le thème de ces temps, c'est simplement, t'arrives-tu femme? Est-ce qu'il t'arrive de penser à l'enlèvement? Est-ce qu'il t'arrive souvent de t'interroger face à l'enlèvement? Est-ce qu'il t'arrive de te poser des questions par rapport à l'enlèvement? Voilà le thème de ce soir. Mais je vais déjà me présenter, n'est-ce pas? Si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu me suis, je suis Mariam Dokayo. Je suis l'épouse du pasteur France Dokayo et ensemble nous avons 4 enfants. Mon mari a été établi dans le ministère pastoral en 2012. Mais déjà depuis 2010, le Seigneur nous utilisait dans le ministère pastoral. Et par sa grâce, n'est-ce pas, il m'a utilisé pour bâtir les femmes déjà à travers l'église sur laquelle on avait été établi. Et ensuite, le Seigneur m'a déposé dans mon cœur un fardeau pour la femme. Et j'ai un fardeau pour les femmes. Alléluia. J'ai un fardeau pour la femme. Le Seigneur m'a déposé un fardeau. Et il m'a aussi donné, n'est-ce pas, un message pour les femmes à travers les expériences que j'ai eues avec le Seigneur. Voilà, le Seigneur me donne la grâce, comme ce soir, de pouvoir, n'est-ce pas, encourager une femme. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. J'espère que tu as ta Bible. Je t'encourage à prendre ta Bible. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme je disais, le thème de ce soir, c'est simple. Nous allons parler de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Jésus nous a parlé de l'enlèvement dans Matthieu 24, 36. Verset 42, nous allons lire. Donc, je t'invite déjà à ouvrir la Bible, si tu l'as. Dans Matthieu, chapitre 24, au verset 36. Jésus va nous parler de l'enlèvement. Je pense que tu sais un petit peu ce que c'est que l'enlèvement. Et je vais peut-être rappeler ce que tu sais déjà. Donc l'enlèvement, c'est quoi? Le Seigneur allait nous préparer une place, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a prévenu qu'il y aura la fin des temps. Il y a la fin des temps, c'est une réalité. Jésus allait nous préparer une place. Mais lorsque Jésus nous parle de la fin des temps, il nous décrit pendant qu'il est encore sur la terre dans Matthieu 24, il décrit que la fin des temps ne va pas arriver comme on pense, où il y aura une catastrophe, où tout le monde, les maisons vont s'écrouler, ou bien il y aura une bombe, les gens vont simplement disparaître de la surface de la terre. Non, Jésus nous a expliqué dans Matthieu 24 qu'il y a d'abord une première phase, et dans cette phase, ce sera l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il dit qu'il viendra chercher son église, dont les chrétiens vont être enlevés pendant cette phase. C'est une phase où les chrétiens vont être enlevés. Et c'est pourquoi je posais la question, est-ce qu'il t'arrive souvent de penser à l'enlèvement? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, tu te dis, je pense que je suis éligible pour l'enlèvement? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que je suis éligible pour l'enlèvement? Est-ce que tu es éligible pour l'enlèvement? Alléluia. En fait, j'ai vécu quelque chose il y a 1 mois. Tout est parti de là. Il y a 1 mois, à peu près 1 mois et demi, alors, j'avais quelque chose dans mon cœur que le Seigneur me demandait de lâcher. J'avais quelque chose, mais je voulais pas lâcher, n'est-ce pas? Je me disais, bon, c'est pas bien grave, c'est une toute petite chose. C'est vrai que c'est ma vie privée, mais si je t'en parle, toi aussi, tu verras que c'est une toute petite chose, physiquement. Alléluia. Donc, le Seigneur pointait, il me dit, Mariam, lâche. Mariam, lâche ça. Je chérissais, je voulais pas lâcher. Je me dis, j'ai du temps pour me repentir. Bon, après, je dis, c'est pas très grave, n'est-ce pas? Donc, j'étais dans cet état.
Alors, un soir, je vais me coucher et pendant mon sommeil, j'entends le Seigneur me dire, Mariam, est-ce que tu sais qu'il y a l'enlèvement? J'entends comme ça. Mariam, est-ce que tu sais qu'il y a l'enlèvement? Et je vais me réveiller. Je dis, waouh, pourquoi le Seigneur va me dire qu'il y a l'enlèvement? Et le Seigneur va commencer n'est-ce pas, à m'expliquer ce qu'il voulait par là dire. Il va m'amener, n'est-ce pas, à revenir dans les Écritures et je vais me rendre compte de quelque chose. Je pense qu'on peut lire ça. On va peut-être commencer par là. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens 5, le verset 27. Quand le Seigneur dit alors, Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Quand le Seigneur encourage l'homme d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, le Seigneur va dire quelque chose. Quand il dit Marie, il faut aimer vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Après, il va décrire son amour pour l'Église. Comment il fait avec l'Église? Parce qu'il demande à l'homme de faire pareil, mais il va nous décrire. Et pendant qu'il décrit, il nous révèle en fait comment il veut nous présenter à son Père. Jésus va venir nous chercher, mais il ne va pas nous présenter n'importe comment, n'est-ce pas? Il travaille à nous présenter d'une certaine manière. Et ce sont ces personnes-là qui vont atteindre ce qu'on va lire tout à l'heure. Ce sont ces personnes qui seront éligibles pour le ciel, pour l'enlèvement. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Éphésiens 5, à partir du verset 27. Ou bien depuis le verset 26. Alléluia. Non, je vais commencer carrément au verset 25. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Écoute bien ceci, au verset 27, le Seigneur va décrire quel est son objectif. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je vais répéter le verset 27. Tu peux lire avec moi. Voici l'objectif de Jésus. Il demande à l'homme de prendre soin de la femme, comme lui prend soin de nous qui sommes son Église. Mais il va expliquer, il dit au mari de laver, n'est-ce pas? Quand tu vois plus haut, le Seigneur dit afin de la purifier et de la laver par l'eau de la parole. Donc le Seigneur nous purifie à travers sa parole, il nous lave avec sa parole. Et l'objectif c'est quoi? C'est pour présenter devant son Père, alléluia, une église, pour nous faire paraître devant lui comme une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Voilà l'église que le Seigneur veut présenter à son Père. Une église sans tache ni ride, irréprochable. Alléluia. Le Seigneur pouvait me dire, Mariam, je suis saint. Et le Seigneur veut dire à une sœur ce soir, Dieu est saint. Et en lui, il n'y a point de péché. Il est plus blanc que neige. Alléluia. Le Seigneur, quand il y a le péché, ça éloigne Dieu. Quand le Seigneur est présent dans nos vies, quand il est présent dans une vie, et que cette vie commence à être tachée par le péché, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il se retire. Parce que Dieu est pur. Dieu est saint. Maintenant, imagine un Dieu saint qui vient chercher une église. À ton avis, est-ce qu'il va se permettre de prendre une église qui a des taches? Non. Dieu ne peut pas se mêler à la boue. Et c'est pareil dans nos vies, c'est pareil dans ta vie, il faut que tu le saches. Alléluia. Quand tu tolères un péché, parfois le diable arrive à nous faire du mal. Parfois le diable arrive à faire du mal aux enfants de Dieu parce qu'il tolère le péché dans leur vie. Quand tu tolères le péché, en fait, c'est pas... Dieu, il se retire. J'aime souvent prendre cette image. C'est comme une maison, n'est-ce pas, qui a un gardien devant la porte. Chaque fois que le bandit vient, il voit le voleur. Hein, la Bible décrit le diable comme le voleur. C'est un peu comme ça nos vies. Quand nous sommes comme une maison avec un gardien qui est Christ. Quand le diable veut venir, il voit toujours Christ devant la porte. Il voit Dieu devant la porte. Mais une fois qu'il y a le péché, qu'est-ce qui se passe? Le péché chasse Dieu. Quand le péché, Dieu se déplace, maintenant la porte n'a plus de gardien. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le diable peut venir entrer et faire tout ce qu'il fait et causer des dégâts. Alléluia. Le Seigneur est pur. Quand il y a de la saleté, quand il y a de l'impureté, quand il y a un péché, le Seigneur se retire. Et il est pur. Donc maintenant, imagine ce Dieu pur. Il parle de l'enlèvement. Il dit qu'il allait préparer une place à son église. Il dit qu'il reviendra chercher cette église, n'est-ce pas? Il viendra chercher cette église pour monter avec elle. Mais l'autre Dieu est pur. Il ne peut pas prendre une église qui a des taches. Il dit, il a pris le temps, il a dit tout à l'heure, de nous préparer, de nous laver, de nous purifier à travers l'eau de sa parole, pour nous rendre sans tache, ni ride et irréprochable. Notre Dieu est sans tache lui-même. Il ne peut pas toucher la boue du péché. Donc le Seigneur vient chercher une église sans tache. Voilà ce que le Seigneur pouvait me dire ce soir. Et c'est ce que je suis en train de te dire, ma sœur. Oh, le Seigneur est en train de te dire ça ce soir. Jésus revient chercher une église sans tache. Jésus revient chercher l'église sans ride, sans tache, sans reproche. C'est cette église qui sera enlevée. Ma soeur, peut-être tu ne le sais pas. L'enlèvement, pendant l'enlèvement, Jésus va venir prendre son église.
Mais il y a certains chrétiens qui vont rester parce qu'ils auront des tâches. Certains chrétiens vont rester parce qu'ils auront des tâches. Comme je disais tout à l'heure, notre Dieu est pur. Il ne va prendre qu'une église qui est sans tâche. Il te prendra si tu es sans tâche. Il me prendra si je suis sans tâche. Et ceux qui auront des tâches vont rester. Et ils vont subir les tribulations. Les temps seront tellement difficiles. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit va partir aussi. Les chrétiens vont partir. Il n'y aura plus de Saint-Esprit pour nous aider à lutter contre la chair. On devra, ceux qui vont rester, du moins, je crois au nom de Jésus que je ne ferai pas partie. Je me bats pour ne pas faire partie de cela. Ceux qui vont rester, n'est-ce pas, devront combattre contre la chair, combattre contre la méchanceté, combattre contre le diable qui sera sur la terre parce que le Saint-Esprit sera enlevé. Donc il y a des chrétiens qui vont rester à cause de leur tâche. Donc le Seigneur est en train d'attirer mon attention. Le Seigneur pouvait me dire, c'est parce qu'il m'aime. Il m'a même pas dit, j'ai compris que c'est parce qu'il m'aime. Alléluia. Lui, je suis chrétien. Lui, j'enseigne, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Je prêche l'évangile. Je chante pour lui. Mais le Seigneur pouvait me rappeler, Mariam, les petites choses que tu laisses dans ta vie. Si tu laisses ça, moi, je suis pure. Mariam, je t'aime tellement. Mais malgré mon amour pour toi, ma sainteté reste intacte. Je ne pourrai pas te toucher avec cette petite chose que tu laisses dans ta vie. Et c'est ce que le Seigneur te l'a dit à une sœur. Je veux demander à une sœur aujourd'hui. Est-ce que si Jésus vient, est-ce que tu penses que tu serais sans tâche? Est-ce que si Jésus vient enlever son église, est-ce que tu penses que tu ferais partie de tous ceux qui monteraient sans tâche? Est-ce que tu ferais partie de ceux qui sont sans tâche? Voilà la question que le Seigneur te pose. Alléluia. Est-ce que tu ferais partie de ceux qui sont sans tâche? On va encore lire Colossiens 1, versets 21 à 23. Alléluia. C'est toujours ce que Jésus dit. C'est toujours dans le même sens de ce que nous venons de lire, pardon. De ce que nous venons de lire. Éphésiens 5, 27. Donc, Colossiens 1, verset 21 à 23. Colossiens 1, verset 21 à 23. Je vais lire. C'est dans la même, c'est toujours Jésus. C'est Paul qui parle. Ça va toujours dans le même sens. Paul dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, comment? Alléluia. Saint, sans défaut et sans reproche. Je disais tout à l'heure, c'est encore de ça qu'il s'agit. Tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus continue à faire dans nos vies, les messages que nous suivons, ce partage que tu suis aujourd'hui, les messages que tu suis les dimanches, quand Dieu te parle dans les songes, quand il t'inspire un verset biblique, tout ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas, c'est pour nous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Voilà l'église qui sera enlevée. Voilà le chrétien qui sera enlevé. Nous sommes l'église, n'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il vit en nous. L'église, c'est pas le bâtiment. Donc, quand on parle de l'église qui sera enlevée, c'est toi, c'est moi. Voilà l'église qui sera enlevée. Une église sainte, sans tache ni ride. Alors, la question est celle-ci, ma sœur. Est-ce que tu es sainte? Est-ce que tu es sans tache? Est-ce que tu es sans ride? Est-ce que tu es sans reproche? Alléluia. C'est la question que le Seigneur m'a posée. Et c'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Alléluia. Donc Jésus pouvait encore nous expliquer concernant l'enlèvement. Tu le sais dans Matthieu 24. Jésus disait que ce moment-là va arriver comme un voleur. Matthieu 24, tu pourras lire à partir du verset 36. Que ce temps-là, ça va arriver comme un voleur. Personne ne sait. Il disait quand il était sur la terre que personne ne sait le moment. Il n'y a que le Père qui sait. Donc l'enlèvement peut arriver maintenant. Ça peut arriver dans 10 minutes, ça peut arriver demain. Ça peut arriver à tout moment comme un voleur. Il dit encore dans Matthieu 24 que ce sera comme au temps de Noé. Où, n'est-ce pas, les pères mariaient leurs enfants, les hommes se mariaient, les femmes se mariaient, les pères mariaient leurs enfants. Il dit ce sera comme au temps de Noé. Pourquoi il compare ce moment au temps de Noé? Parce qu'au temps de Noé, le Seigneur avait annoncé un châtiment. Il avait annoncé qu'il y aura le déluge. Mais les gens continuaient à vivre comme si ils vivraient éternellement. Les gens continuaient à se marier. Ils savaient qu'ils étaient éternels sur la terre. C'est un peu comme toi, quoi. Je suppose que tu as des projets. Moi aussi, j'ai des projets. Si tu es étudiant, tu as des projets. Tu te dis, quand je finis mes études, je ferai ceci, je vais me marier. Si tu es déjà marié, tu as peut-être des projets. Tu rêves peut-être du jour où tu vas faire marier ta fille ou ton fils. Nous avons tous des projets, n'est-ce pas? Mais Jésus dit que ce sera comme au temps de Noé. Et on le voit aujourd'hui. Les gens vivent comme si Jésus ne revient pas. Pourtant, il a dit qu'il reviendra. Pourtant, il a dit qu'il y a l'enlèvement. Et que personne ne sait le moment. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver tout à l'heure, ça peut arriver dans la nuit. C'est parce que le Seigneur t'aime, alléluia, qui permet qu'on en parle aujourd'hui. Ce jour-là, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai réalisé son amour. Oui, j'aime le Seigneur. Tu es peut-être comme moi, tu aimes le Seigneur. Mais peut-être que toi, il y a des choses que tu tolères dans ta vie. Peut-être qu'il y a des petites choses que tu tolères dans ta vie. Alléluia. Parmi les petites choses, je peux citer quelques petites choses que peut-être toi-même tu connais.
Alléluia. Exemple, le refus de pardonner. Par exemple, quand le Seigneur pointe quelque chose, quelqu'un t'a fait du mal, ton frère t'a fait du mal, ta soeur t'a fait du mal, si tu es marié, ton mari t'a fait du mal, tu as du mal à pardonner. Tu dis non, ça je peux pas pardonner. Tu dors avec la colère. Pourtant la Bible dit il faut pas dormir avec la colère. Ce sont des petites choses. La Bible nous demande de ne pas dormir avec la colère. Mais voilà, on dit non, c'est une petite chose, ça peut passer, c'est pas bien grave. Je respecte déjà bien de choses, je fais déjà beaucoup de sacrifices, mais je tolère cette petite chose. Alléluia. Je dors avec la colère. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me rends compte aujourd'hui que même dans l'église, faire le faux, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le faux est tellement toléré. Quelqu'un, par exemple, qui veut faire les papiers, on va lui dire, bah écoute, passe par un chemin, passe sous la table, certains même corrompent, certains même donnent de l'argent pour avoir un concours, pour avoir un poste, pour faire réussir son enfant. Oui, il y a des gens font ça. Aujourd'hui, les chrétiens le font. On dit non, c'est pas grave. On te dit, bon, pour avoir ceci, il faut un peu mettre 5 000 sur la table, un peu de corruption. Ben, tu fais un peu de corruption, c'est pas grave. Tout le monde le fait, tu le fais. Alléluia. Donc, il y a des petites choses comme ça, petites choses que nous faisons, on se dit, pourtant, on sait très bien que c'est le faux. On sait très bien que c'est un péché. Peut-être que c'est un mensonge, n'est-ce pas? Par exemple, il y a des femmes qui se marient, elles mentent. Elles mentent aux fiancés ou au mari que voilà, alors qu'elles savent qu'elles ont peut-être fait de l'avortement dans le passé, mais elles ne disent pas la vérité. Elles viennent se présenter comme étant pures au lieu d'être vraies et de pouvoir dire la vérité. Elles font 5 ans de mariage avec ce mensonge, 10 ans de mariage avec ce mensonge, ou d'autres mensonges encore, des personnes qui sont mariées, qui n'ont pas tout dit à l'autre, ce sont des mensonges. Tu sais que c'est important de le dire, mais tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas, ce sont des petites choses que nous laissons passer. Mais le Seigneur est clair, alléluia. Ce sont des tâches, ma sœur. Ce sont des tâches. Aujourd'hui, nous sommes entre femmes, n'est-ce pas? Ce sont des tâches, ma sœur. Oh! Aujourd'hui, on vit, on se conforme au monde. Pourtant, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On accepte les choses, on tolère les choses, on se conforme au siècle présent. On vit, on dit non, mais bon, tout le monde le fait, hein. Écoute, si tu veux réussir à un concours, ben, il faut mettre de l'argent sur la table. Tu mets aussi l'argent sur la table. On te dit, si tu veux par exemple faire un papier administratif, tu peux faire un faux acte de naissance, tu fais un faux acte de naissance, parce que tout le monde le fait. Mais le Seigneur dit, ce sont des tâches. Tu es chrétienne, tu as donné ta vie à Jésus. Mais le problème, c'est que ces tâches-là vont te faire rater l'enlèvement. Ici, je ne parle que de l'enlèvement. Je ne m'en vais même pas parler du ciel. Je parle de l'enlèvement. Quand Jésus va venir pour cette première partie, prendre son église. Parce qu'après le passage de Jésus, après que Jésus a enlevé son église, les temps seront mauvais, ma sœur. Avec l'antichrist, va faire les recherches. Je ne suis pas là pour parler, n'est-ce pas, de la fin des temps. Alléluia. Juste pour interpeller qu'il y a l'enlèvement. Et Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Une église sans reproche. Donc ce soir, je suis venue interpeller une sœur. Ma sœur, arrête de vivre comme le monde vit. Arrête de te dire tout le monde le fait, je fais. Oh, nous ne sommes pas de cette terre-là. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre royaume est en haut. Nous sommes régis. Tout ce que nous faisons est régi par la parole de Dieu, ma sœur. Oh, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Tu vois ce que le Seigneur disait dans Éphésiens 5:27. Il disait au mari de prendre soin de sa femme comme lui prend soin de l'église parce qu'il purifie et il sanctifie son épouse avec l'eau de la parole de Dieu. C'est avec l'eau de la parole que nous sommes purifiés. C'est en lisant la parole que tu te purifies. Mais pas seulement en lisant et en obéissant à la parole, nous nous purifions de ces tâches-là. Lorsque tu obéis à ce que Dieu dit, tu te purifies. Tu es lavé. Toutes ces tâches qui sont sur toi sont lavées parce que tu obéis à la parole que tu lis. Vous savez, moi, je sais pas. Alléluia. Je sais pas si c'était peut-être en avril ou en mai ou juin. En tout cas, il y a eu un moment où je parlais, n'est-ce pas, dans les vidéos que je fais, dans les rencontres que nous faisons. Je parlais du fait que la Bible dit que l'homme est le chef, n'est-ce pas, et que la femme doit être soumise. Oh là là, j'ai attiré les foudres de certaines sœurs, n'est-ce pas? On dit, maman Mariam est toujours en train de dire, oh, la femme, le mari est le chef, le mari est le chef. Non, c'est pas maman Mariam qui dit. C'est la Bible qui dit que l'homme est le chef. N'est-ce pas? Et la Bible va plus loin. Ça, c'est quand on dit ça, on a vu le dire, non, ça c'était l'ancien temps. Aujourd'hui, les choses ont changé. Égalité homme-femme. Voilà, si on s'entend bien, si on s'organise bien, les choses vont se passer. Si on s'organise bien. Maman, ça c'est ce que la terre dit. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit?
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, ma sœur? Il est temps aujourd'hui de nous conformer à ce que la parole de Dieu dit, de nous aligner à ce que la parole de Dieu dit, de respecter ce que la parole dit, de ne pas nous conformer au siècle présent. Ma sœur, ne te conforme pas au siècle présent. Je vais prendre encore cet exemple. La Bible dit, le mari ou le chef. Mais il y a une sœur qui m'a carrément dit que c'est injuste. Que pourquoi c'est injuste? Comment ça, il est le chef et puis c'est injuste. Donc dire que c'est injuste, c'est dire que Dieu est injuste. Alors que la Bible nous dit que Dieu, son trône est bâti sur la justice et l'équité. Notre Dieu est juste. Donc si Dieu nous dit que l'homme est le chef et que la femme doit être soumise, c'est parce que Dieu a trouvé bon. Dieu dit que pour... Hey, alléluia. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur. Pour te donner un avenir de l'espérance. Projet de bonheur. Le Seigneur veut ton bonheur, ma soeur. Et parce que Dieu veut ton bonheur, il te dit, il est préférable pour toi que l'homme soit le chef et que tu sois soumise. Mais toi, tu vas dire non, non, mais les choses ont changé, les choses ont changé. Et puis tu prends ton mari, tu fais de lui la femme à la maison. Sœur, moi je dis aujourd'hui là, franchement, quand on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, des sœurs où elles disent c'est notre organisation. On arrive dans les maisons des couples chrétiens, par exemple, on trouve une femme assise, elle zappe la télé, pendant que c'est le mari qui passe la sépière, qui fait à manger, hein. Et après, quand tu ne fais même pas, elle dit, hey, tu as mal fait la sépière, tu as fait la sépière ici. Sœur, est-ce que c'est normal? Elle dit non, c'est notre organisation. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire ici que les hommes ne doivent pas aider les femmes. Non. Si tu as eu l'occasion de discuter avec mes enfants, ils te diront, chez moi, mon mari fait la cuisine. Déjà, j'ai un cousin congolais, donc les plats congolais, je n'ai pas la main. Mon mari me fait souvent les plats congolais. Il nous fait les plats congolais à la maison. Mon mari prépare. Je ne suis pas en train de dire que l'homme ne doit jamais préparer, ne doit jamais aider la femme. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, il faut qu'une femme, oui, le mari peut t'aider. Mais il faut que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Alléluia. J'entends souvent, il y a souvent certaines femmes qui disent, ah non, hein, moi c'est moi qui décide. L'argent ne sort pas si je n'ai pas dit. Elles sont fières de le dire. Que non, c'est moi qui décide. Et lui-même, il sait. Il ne peut rien faire si je ne donne pas mon accord. D'accord. Je dis encore, je ne suis pas en train de dire que les hommes doivent être indépendants. Au contraire, on est un, n'est-ce pas? C'est bien d'être un, de discuter ensemble sur l'organisation de la maison, l'organisation des finances. Mais je dis, regarde la position de la femme. Quand une femme dit non, si il sait déjà, si je ne fais pas, on ne bouge pas. C'est toi le chef, maman. Ça veut dire que là, tu deviens le chef. Comment tu peux dire que ton mari ne peut rien faire si toi, tu le libères? Et tu en es fier. Si une femme en est fière, ça veut dire que le mari n'est plus le chef. Non, nous sommes entre femmes. Je prends ce petit exemple. Nous sommes entre femmes, sœurs. Jésus dit que nous sommes purifiés et lavés par l'eau de la parole. L'eau de la parole, là, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus a déjà dit ce qu'on doit faire. Dieu nous a donné la ligne de conduite. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est simplement la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est que Dieu te dit, fais, tu ne fais pas. Alors tu pêches. C'est ça le péché. Si Dieu dit au mari, l'homme est le chef, et toi tu dois être soumise. Si tu ne respectes pas, tu pêches. Et ça devient une tâche. Sœur, ne rate pas l'enlèvement. J'ai envie de dire, ne ratons pas l'enlèvement bêtement. Mon pasteur aimait souvent dire, notre apôtre, il aimait souvent dire, le péché se mérite. Non, l'enfer se mérite. Voilà. Il disait souvent, l'enfer se mérite. Ne te retrouve pas en enfer bêtement. Tu vas te retrouver en enfer avec des personnes qui ont tué des centaines de morts, des personnes qui ont consumé les villages entiers. Tu vas te retrouver avec des grands criminels en enfer juste parce que tu as refusé d'être soumise à ton mari. Vraiment. Et il aimait souvent dire, mais quand le grand criminel va te poser la question en enfer que, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici? Tu vas dire non, oh mon mari, il aimait trop être le chef. Moi, j'ai dit non. Et puis tu... Peut-être même pas te gifler que, mais nous, on a fait les vraies choses. Toi, tu as gaspillé, mais il fallait, si tu voulais être en enfer, il fallait bien pécher. C'est dommage. Alléluia. Non, aujourd'hui, ce soir-là, ce soir, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de parler à une femme. Le Seigneur est en train de nous parler ce soir. Ne nous conformons pas au siècle présent. Marchons à la lumière de la parole de Dieu. Ne tolérons plus les petites tâches dans nos vies. Ne tolérons plus les petits péchés dans nos vies. Les péchés de mensonge, de jalousie. Oh, les sœurs qui sont jaloux de leur sœur ou de leur frère. Jaloux, tu es tellement jaloux de l'autre que tu calomnies, même tu salis sa réputation par jalousie. Ce sont des tâches. Si quelqu'un vit comme ça, là, Jésus revient le trouver dans cet état. Si Jésus retrouve une femme dans cet état, elle ne sera pas enlevée. Notre Dieu est saint. Et j'aime souvent différencier.
Il y a tomber dans le péché, n'est-ce pas? Et puis il y a vivre dans le péché. Et dans Jérémie 8, le Seigneur le dit. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Il peut t'arriver de mentir, n'est-ce pas? Par faiblesse. Oui, tu te repens, mais tu sors de là. Il peut t'arriver d'être jalouse parce que bon, c'est la chair. Oui, tu te repens, tu sors de là. Mais après, si tu viens t'installer dans ce péché, et tu vis dans ce péché, sœur, ça devient une tâche et tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Oh, le Seigneur est en train de nous parler des petites tâches, des petits péchés qu'on laisse passer. Sœur, je voudrais t'interpeller aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des petits péchés, des petites choses que tu laisses passer dans ta vie. Le Seigneur est en train de parler à une femme ce soir. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Oh, il revient chercher une église sans tache ni ride. Oh, le Seigneur revient chercher une église sans tache ni ride. Oh, ces sœurs-là, ces sœurs qui se permettent. Tu sais par exemple ce que la Bible dit de l'immoralité sexuelle. Tu sais que vivre avec un homme, aller avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est l'immoralité sexuelle. Mais tu te permets quand même de le faire. Sœur, tu te permets de vivre. Tu te dis, mais comme certaines sœurs disent, mais si moi je le laisse, hein, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Comme il veut, ben, moi c'est pour le garder. Sœur, tu vas chercher à garder un frère au prix du ciel. C'est-à-dire que tu vas rater l'enlèvement parce que si Jésus vient te trouver dans son lit, tu restes. Si Jésus vient te trouver dans cette pratique du péché d'immoralité sexuelle, tu restes. L'immoralité sexuelle, c'est le fait de consommer, d'avoir une vie sexuelle hors mariage. Si Jésus vient te trouver dans cet état, ma soeur, tu restes. Et même, tu dis que tu veux le garder. Dans le livre que j'ai écrit, Comment reconnaître l'homme de sa vie, je parle de ça. Alléluia. Je dis, en parlant de l'histoire de Jacob, Rachel et Léa, tu sais, Jacob a rencontré Rachel. Il a connu Rachel, c'était au puits. Le puits qui est le symbole de l'eau. On parlait de l'eau tout à l'heure, l'eau qui est la parole. Il rencontre Rachel là-bas. Et puis il aime Rachel au puits. En présence de l'eau, hein, l'eau qui est la parole de Dieu, comme la Bible nous disait tout à l'heure. Mais Léa, après, c'est pas la faute à Léa, n'est-ce pas? C'est son père qui va la donner, qui va donner Léa en mariage. Jacob par contre raconte Léa. La première fois qu'il connaît Léa, c'est dans son lit. Il connaît Léa premièrement sexuellement. Alléluia. Mais quelque chose va se passer, n'est-ce pas? Quand Jacob va se réveiller ce jour-là, il a Léa dans son lit. Il a eu son plaisir dans la nuit. Il a une femme dans le lit qui peut, il peut disposer de son corps comme il veut. Mais il va se lever ce jour. Au lieu de rester avec la femme qui a donné son corps, Jacob va se lever, il va chercher Rachel, Rachel qui ne lui avait jamais donné son corps. Est-ce qu'une femme comprend? Alléluia. Je veux m'adresser ici aux sœurs, à qui le diable, n'est-ce pas, les mensonges du diable, qui subissent les mensonges du diable, pensant que en donnant son corps, elle va retenir un homme. Ma sœur, Léa était dans le lit, elle avait déjà donné son corps, mais quand il se réveille, il cherche celle qui n'a pas donné son corps. Alléluia. Alors ma sœur, peut-être que tu ne savais pas, mais tu ne peux pas retenir un homme en donnant ton corps. C'est peine perdue. Alléluia. En tout cas, avant le mariage, tu ne peux pas retenir un homme parce que tu donnes ton corps. Et puis même encore, donc tu vas même rater le ciel. C'est-à-dire que si Dieu vient te trouver dans cet état, tu restes, ma soeur. Non. Seul enlèvement, c'est réel. C'est sérieux et c'est réel. Nous allons lire ce que Jésus dit de l'enlèvement. Dans Matthieu 24. On va lire ce que Jésus dit. Comme ça, on ne va pas dire que Maman Mariam nous raconte une histoire, hein, son histoire qui n'est pas réelle. On va voir ce que Jésus dit de l'enlèvement dans Matthieu 24. Si tu peux ouvrir ta Bible. Alléluia, que Dieu te bénisse. Dans Matthieu 24, à partir du verset 36. Dans ma Bible, il est écrit, dans ma Bible, le titre c'est « Appel à la vigilance ». La Bible dit ceci au verset 36. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Jésus a dit dans Matthieu, ça c'est quand il était sur la terre, Jésus disait, mon Père seul les connaît. C'est seulement son Père qui connaît l'heure. Voilà, il explique maintenant c'est quoi l'enlèvement, comment ça va se passer. Il dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge,
les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alléluia. La Bible dit qu'ils ne se sont doutés de rien. Ma sœur, j'espère que tu n'es pas comme ça. L'enlèvement est réel. Jésus dit, ce sera comme au temps de Noé. On a annoncé le déluge, les gens faisaient la fête, se mariaient. Hein, toi-même, tu vois, les frères se marient, les soeurs se marient, les gens vivent. Dans le monde, on fait des projets. Pourtant, Jésus a quand même dit qu'il y a la fin des temps. Il y a l'enlèvement. Ne sois pas comme ce monde-là, qui vit comme s'il n'y a pas l'enlèvement. Toi et moi, nous savons qu'il y a l'enlèvement. Nous devons nous préparer. Et tout à l'heure, je disais, n'est-ce pas, à travers la parole, on a compris que Jésus est saint et notre Dieu vient enlever une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors si tu veux pas faire partie de ceux qui seront enlevés, il faudrait que tu sois sans tache. Il faudrait que tu cesses de tolérer des petits péchés parce que notre Dieu est pur. Il est saint. Il est plus blanc que neige. Alléluia. Nous allons continuer la parole. La lecture de la parole de Dieu. Au verset 40. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Voici comment il décrit l'enlèvement. Ma sœur, tu seras avec ta sœur en train de causer, elle va partir, puis toi tu vas rester. Juste parce que tu as refusé de pardonner. Tu seras couché dans le lit si tu es marié avec ton mari. Et puis lui part, toi tu restes. Parce que tu as refusé de pardonner, parce que tu as refusé d'enlever ce péché-là que tu chérissais. Au verset 41, Jésus dit ceci. 2 femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. C'est une réalité, ma sœur. Oh, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il vient rappeler à une sœur, il te parle. L'enlèvement est bien réel. Mais Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Il ne vient pas chercher un chrétien qui dit, j'ai déjà respecté beaucoup de choses, je me suis privé de ceci ou de cela, donc ça je vais tolérer. Non. Les petites choses, les jalousies, l'envie, le Seigneur dit, il vient chercher une église sans tache ni ride. Voici ce qu'il nous dit. Pour finir, au verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Reste donc vigilante, ma sœur. Restons donc vigilants, puisqu'on ne sait à quelle heure le Seigneur viendra. Alléluia. Et alors, je vais te redire encore ce soir. Je vais te redonner le thème de ce soir. Est-ce qu'il t'arrive de penser à l'enlèvement? Il faut que tu penses à l'enlèvement. Il faut que tu prennes le temps, après ces moments, d'examiner ta vie. Regarde ta vie, regarde les choses que tu as tolérées. Est-ce que c'est... On s'en lit, je pense qu'on va lire là, dans Galates 5, 19, on va lire un petit peu les choses qui peuvent disqualifier, les choses qui peuvent nous empêcher d'être enlevés au moment du retour de Jésus. Jésus allait te chercher une place, ma sœur. Oh, l'enfer n'a pas été fait pour toi. L'enfer n'a pas été fait pour moi. Non. Jésus est allé nous préparer une place. L'enfer a été fait pour le diable depuis qu'il a fait sa révolte au ciel. L'enfer était pour lui. Mais il a réussi à séduire Adam et Ève. Voilà. Et il a réussi à séduire Adam et Ève pour nous qualifier pour aller en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Jésus est venu mourir pour nous arracher des liens de la mort, des liens de l'enfer et pour nous garantir une place. Il a dit, je suis allé vous préparer une place. L'enfer n'est pas pour toi, ma sœur. L'enfer n'est pas pour moi. Mais aujourd'hui, le monde est tellement... Quand tu vis dans le monde, tu as l'impression que non, le monde est dans une accélération qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on tolère les choses. On tolère les choses, on accepte les choses, on se conforme au monde. Non, ma sœur, hey, Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Je voudrais que tu prennes le temps, après ces moments, prends le temps de faire des recherches sur la fin des temps. Après l'enlèvement, fais des recherches, tu vas voir ce qui va se passer. Ce sera terrible, mais ce sera terrible pour ceux qui vont rester. Ce sera difficile d'être qualifié pour le ciel après avoir raté l'enlèvement. Ce sera difficile, ma sœur. Et là, je parle que de l'enlèvement. Ça, c'est encore le beau revers. Il y a aussi la mort. Personne, tu ne sais quand tu partiras. Personne ne sait quand tu partiras. C'est Dieu qui enlève. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es sans tache ni ride? Parce qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Alors, pour finir, je vois que le temps est avancé. Nous allons lire, rapidement, Galates 5, verset 19. Galates 5, 19.
Nous allons lire ces quelques, ce que nous on appelle petits péchés qui peuvent nous disqualifier au moment de l'enlèvement. Alléluia. Oh ma soeur. Le Seigneur est en train d'interpeller une soeur. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle ce soir à vraiment reconsidérer nos voies, à vraiment reconsidérer ce que nous tolérons dans nos vies, à vraiment reconsidérer ces choses. Je ne sais pas si tu vis, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Tu connais ces faiblesses-là. Si tu sais qu'il y a une faiblesse qui te dépasse, que tu n'arrives pas à lâcher. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui vivent, qui subissent, n'est-ce pas, la masturbation, par exemple. Des personnes qui vivent la masturbation, la plupart des personnes que j'ai rencontrées qui subissaient ce péché, ils avaient souvent du mal à s'en défaire. C'est-à-dire, quand ils finissent de commettre le péché, ils culpabilisaient. Mais ils n'avaient pas la force de s'en défaire. Si tu es dans ce cas-là, ma sœur, cherche de l'aide. Alléluia. Parce que si Dieu vient te trouver dans la pratique de la masturbation, ce sont des tâches. Oh, le Seigneur vient chercher une église sans tâches. Je ne sais pas quel est ton problème. En tout cas, tout ce que je voudrais dire, tous les problèmes qui sont liés au sexe, si tu sais que tu as un problème comme ça et que tu sais que ça te dépasse, cherche de l'aide. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que le péché sexuel, à force de pratiquer, il y a des esprits qui s'en mêlent. C'est pour ça qu'après, c'est difficile de s'en défaire. C'est pour ça qu'après, c'est difficile. Par exemple, quand une femme, quand elle a commencé à vivre avec un homme, quand on lui dit de se séparer, elle a l'impression qu'elle va mourir. Non, c'est parce qu'à force de pratiquer, les esprits se sont mêlés. Elle est maintenant dans les liens. Parfois, si tu veux t'en défaire, que tu n'arrives pas, il faut demander de l'aide. Cherche un pasteur, cherche un aîné dans la foi pour qu'il prie pour toi. Ton pasteur demande qu'on prie pour toi pour t'en défaire. Mais ma soeur, toutes ces tâches-là, tu connais les tâches. Ça peut être très simple, ça peut être de la simple méchanceté. Peut-être que tu es marié, mais tu es méchant, tu te comportes pas bien avec ta belle famille. Tu sais que c'est mal. Hein? Ton mari, il vient d'une famille, mais tu ne sais pas de la famille. Tu sais, tu l'amènes dans ta famille, tu ne sais pas de la famille. Tu laisses qu'il coupe les liens avec sa mère qui a pris soin de lui, qui a saigné pour lui, qui l'a porté 9 mois. Tu travailles à ce qu'il déteste sa mère, il repousse sa mère. Ça, c'est méchant. Ce sont des tâches. Dieu au ciel, il regarde. Notre Dieu est juste. Alors je voudrais vraiment, je ne sais pas quelle est ton histoire. Mais ce soir, le Seigneur est en train de dire, je viens chercher une église sans tâche. Les petits péchés là, ce sont les péchés qui vont nous disqualifier. Alors nous allons lire, alléluia, quels sont ces péchés qui peuvent nous disqualifier dans Galates 5, 19. Si tu peux prendre ta Bible avec moi, alléluia. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Dans certaines versions, on dit les œuvres de la chair. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère. L'immoralité sexuelle, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Alléluia, l'adultère. L'adultère ne concerne pas seulement les femmes qui ne sont pas mariées. Du moins, l'adultère concerne les femmes mariées, bien sûr. Mais ça peut concerner aussi les chrétiennes. Je vais expliquer. Tu peux être chrétienne, mais tu te retrouves dans l'adultère. Pas parce que tu vas avec un homme physiquement, mais même parce que peut-être ton mari, voilà, tu regardes peut-être un autre homme, tu trouves qu'il est mieux que ton mari. N'est-ce pas? Il t'arrive parfois de désirer cet homme. Et le Seigneur Jésus a dit, ça commence dans la tête. Donc c'est toi qui sais, ma soeur. Ou bien si tu n'es pas marié, l'immoralité sexuelle, on l'a dit au début. Aller avec un homme qui n'est pas ton mari. Sexuellement. Je vais même parler, il y a l'immoralité sexuelle. Parfois on pense que c'est juste le physique. L'immoralité sexuelle, c'est aussi les baisers, les attouchements, tout ça là, c'est l'immoralité sexuelle. Même si parfois il y a des jeunes qui disent, non, je suis encore vierge. Mais elle pratique toutes ces choses. Les baisers, les attouchements, ils disposent du corps l'un de l'autre comme ils veulent. C'est le péché, ce sont des tâches. Vous savez, j'étais surprise. Ça, je le savais. Je savais que c'était un péché. Mais je crois que c'est en écrivant mon livre, quand je faisais des recherches, j'ai découvert, les scientifiques qui le disent, hein, que le rapport sexuel commence avec le baiser. Que les baisers, les caresses, tout ça, ça fait partie, c'est la deuxième partie du rapport sexuel. La première partie, c'est d'abord dans la tête, comme Jésus a dit, ça commence dans la tête. Donc, dès qu'il y a la pensée dans la tête, c'est déjà le péché. La deuxième partie, les scientifiques disent que la première partie, c'est dans la tête. Ça dit, décrire ce que Jésus a dit. Hein. Ils disent que la première partie, c'est dans la tête. Là, le rapport sexuel a des étapes, hein, 3 étapes. Première étape, quand on commence, la première étape, c'est dans la tête. On désire l'autre, on a envie d'aller avec l'autre. On désire charnellement l'autre. Deuxième étape, c'est la préparation à l'acte sexuel. Et dans la préparation à l'acte sexuel, ce sont les baisers, ce sont les caresses, ce sont les attouchements. C'est l'immoralité sexuelle. Même si on ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à l'acte, on est déjà dedans. Alors ma sœur, si tu arrivais, et il y a des sœurs, il y a des frères qui sont... Moi j'ai eu un jeune, une fois je partageais, je ne sais pas si c'était dans le groupe de louanges, en tout cas il y avait des jeunes,
Et quand je leur disais que les baisers, c'est un péché, c'est l'immoralité sexuelle, il y a un jeune chrétien qui servait dans l'église, qui est venu me voir et m'a dit, maman, je ne savais pas. Je pensais qu'il était fiancé avec une sœur chrétienne, les deux étaient chrétiens, mais voilà, il pratiquait les baisers, les embrassades, les caresses et tout ça. Et il est venu m'avouer que maman, je ne savais pas que c'était un péché. Eh bien si, c'est un péché. Parce que même les scientifiques sont tous d'accord que les caresses, ça fait partie du rapport sexuel. C'est une étape, c'est l'une des étapes. L'étape que nous on appelle rapport sexuel, c'est simplement la 3e étape. Sinon, alléluia. En fait, quand une sœur dit que non, je suis vierge, et qu'elle a commencé dans la pensée, elle est arrivée au niveau des baisers, des caresses. En fait, elle a déjà fait les 2 tiers. Parce que la dernière partie, la 3e partie, c'est l'acte sexuel. Donc quand elle s'arrête, en fait, elle a fait les 2 tiers. Donc elle n'a même pas fait la moitié, mais elle a fait plus que la moitié. Les 2 tiers du rapport sexuel. Donc tu es d'accord avec moi que elle est pleinement dans le péché. Elle a même fait plus que la moitié du parcours. Elle est dans le péché. Donc ma soeur, c'était une parenthèse, je me suis arrêtée, le temps court. Donc ma soeur, si tu vis ces choses-là, ce sont des tâches. Et Jésus, comme je disais au début, il est saint. Jésus a dit, viens chercher une église sans tâche. Ce sont des tâches qui vont te disqualifier pour l'enfer. Arrête, te disqualifier pour le ciel, te disqualifier pour l'enlèvement. Arrête de pratiquer ces choses. Donc on va continuer, alléluia. Toujours au verset 19, on disait, dans les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, tout ce qui est impur. D'accord? Les pratiques impures. Là, comme il y en a tout le monde, je ne peux pas rentrer. C'est-à-dire les pratiques impures. Dans le mariage, dans le lit conjugal, il y a aussi des pratiques impures. Je ne vais pas aller plus loin. Ce sont des tâches. La débauche, avoir une vie de débauche. L'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie. Ce sont des tâches. Hein? Et l'idolâtrie, c'est pas seulement adorer un dieu, un faux dieu. Hein? L'idolâtrie, ça peut être l'amour de l'argent, l'amour de... aimer quelque chose plus que Dieu. En tout cas, l'idolâtrie, c'est cette chose qui concurrencie Dieu dans ton cœur, si tu veux. C'est ça l'idolâtrie. S'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui fait concurrence à Dieu dans ton cœur, c'est l'idolâtrie. Ça peut être ton travail, ça peut même être ton mariage. C'est-à-dire que, voilà, on a souvent des sœurs, quand elles donnent leur vie à Jésus, quand elles se marient, la sœur qui était chantre, qui servait le Seigneur fidèlement, dès qu'elle se marie, ah non, maintenant je suis mariée, je ne peux plus me mettre debout, je ne peux plus chanter d'une certaine façon, non, 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 je suis mariée. Ça devient ton idole. Parce que Dieu attend de toi la louange. Et quand tu commences à dire non, je ne peux plus parce que je suis mariée, je ne peux plus faire, non, Dieu attend ta louange. Donc, ton mariage peut devenir une idole. Ton enfant peut devenir une idole. Et vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham a testé, Dieu a testé Abraham pour voir si son enfant était une idole. Donc, l'enfant peut être une idole. Donc, s'il y a des idoles dans le cœur, ça peut être le travail, ça peut être beaucoup de choses. Regarde dans ton cœur, quelle est la chose, voilà, qui t'empêche souvent de servir Dieu. Quelle est cette chose? Peut-être que c'est un homme que tu ne veux pas laisser, alors que tu sais que Dieu te dit, laisse, tu ne veux pas laisser. Cet homme devient une idole. Pourquoi? Parce qu'il fait concurrence avec Dieu dans ton cœur. Dieu te dit, arrête, tu n'arrêtes pas. Donc, la chose que tu n'arrives pas à arrêter, alors que tu sais que Dieu veut que tu arrêtes, c'est une idole. Et si tu vis dans cette chose, ma soeur, tu ne seras pas enlevé parce que Dieu vient chercher une église. Jésus vient chercher une église sans tâche. On continue. Je regarde l'heure. Il me reste à peu près 4 minutes. Alléluia. Donc, je vais aller speed. Donc, on continue à lire ces choses qui peuvent nous disqualifier pour l'enlèvement. Donc, on disait, il y a l'idolâtrie, il y a la magie, la sorcellerie. Je vais m'arrêter là-dessus. Ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie. Peut-être qu'il y a des sœurs qui ont pratiqué, quand elles étaient dans le monde, il y a des sœurs qui, en arrivant dans l'église, quand elles sont face aux difficultés, elles vont quand même toucher un petit peu. Des sœurs qui veulent les enfants, mais qui vont quand même boire des potions magiques. Ce sont des pratiques de la magie, de la sorcellerie. Si tu es dans ça, ma sœur, tu seras disqualifié pour l'enlèvement. Après, il y a les querelles, les haines, haïr ton frère, ta sœur. Il y a les jalousies. Et je voudrais un peu m'arrêter sur la jalousie. Ma soeur, peut-être que tu ne sais pas, mais la jalousie, c'est comment est-ce que je peux décrire ça? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui active la sorcellerie, les esprits de sorcellerie. Quand tu es jaloux de ta soeur, quand tu es jalouse de ta soeur, en fait, tu actives les esprits de sorcellerie. Tu deviens en fait une sorcière inconsciente. Parce que quand tu es jaloux de ton frère, si tu es jalouse de ta soeur, parce qu'elle a peut-être une voiture, ça veut dire que si tu es jalouse de ta soeur, ça veut dire que tu aimerais qu'elle n'ait plus cette voiture. N'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qui peut arriver? Parce que dans ton cœur, tu es jalouse du fait qu'elle ait une voiture. En d'autres termes, tu ne voudrais plus qu'elle ait la voiture. Tu vas activer les esprits de sorcellerie qui peuvent faire en sorte que ta soeur fasse un accident. Ah oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas jouer avec la jalousie, ma soeur. Non, 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 non. Les enfants de Dieu ne sont pas jaloux. Alléluia. Donc, si tu sais qu'il y a la jalousie, commence. Et je vais te donner un secret. Quand tu sens qu'il y a la jalousie qui monte, ça peut monter, hein, c'est la chair. Quand tu sens qu'il y a de la jalousie qui monte dans ton cœur par rapport à ta soeur ou ton frère, voici un secret que je peux te donner. Entre dans ta chambre, ferme la porte, commence à bénir ta soeur, commence à bénir ton frère. Alléluia. Tu t'assois, tu dis, si elle s'appelle Hélène ou si elle s'appelle Marie, tu dis, Seigneur, je bénis Marie, que tu l'élèves, la voiture qu'elle a eue là, Seigneur, multiplie encore, donne même 2, 3 voitures au nom de Jésus. Seigneur, la voiture que tu as donne encore la maison. Tu bénis ta soeur, tu bénis à haute voix, ton âme va entendre et le Saint-Esprit va te libérer de cela. Alléluia. Donc ne pratiquons pas la jalousie, les colères, on a vu tout à l'heure, ne pas dormir avec la colère, les rivalités, souvent dans l'église, oui, il y a des rivalités, il y a des sœurs qui sont dans des rivalités. Une sœur a porté une robe, elle achète la même, une sœur a le sac, elle achète, au mari de l'autre acheter ceci, tu veux la même chose. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des choses qui disqualifient. Donc, jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les meurtres, les excès de table, je vais m'arrêter là, et les choses semblables. Qu'est-ce que la Bible dit à la fin? Qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui pratiquent ces choses que nous avons lues, dans Galates 5, 19, donc ma sœur, si tu es dans ces choses-là, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. C'est pas moi qui dis. Hein. Si tu pratiques ça, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Ça veut dire que Jésus vient, il ne te prend pas. Jésus vient, il ne t'enlève pas. Tu restes. Si tu pratiques ces choses, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les excès, même les excès de table. Hey, même trop manger la gloutonnerie. Paul dit que ceux qui pratiquent, il dit, je vous ai déjà dit, et je le redis, n'est-ce pas? Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume des cieux. Ma soeur, c'est ce que je suis venue dire ce soir. C'est ce que le Seigneur m'a interpellé personnellement et il t'interpelle personnellement. Si tu pratiques ces choses, si tu laisses ces choses dans ta vie, tu n'hériteras pas le ciel. Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Nous l'avons lu pour ceux qui n'étaient pas là dans Éphésiens 5, 27. Et dans Colossiens 1, verset 21 23. Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Paul l'a dit tout à l'heure. Si tu pratiques ces choses, ces petites choses, n'est-ce pas? On peut se permettre d'être jalouse de sa sœur, mal parler d'elle, dire même du mensonge de sa sœur ou de son frère, faire des coups bas à son frère ou sa sœur. Jésus dit, ceux qui pratiquent ces choses, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ça, ma sœur, je te dis, ça concerne les chrétiens, ça ne concerne pas que les mondains. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ça concerne les chrétiens. Alléluia. Alors, ma sœur, je vais m'arrêter là parce que j'ai débordé. Alléluia. Alléluia. Alors prends un temps après ces moments, examine ta vie, regarde les choses que tu tolères, tu connais ta vie. Mais là vraiment, il s'agit des petites choses. Là, je ne parle pas des gros péchés, les meurtres et tout ça, non. Des petites choses qu'on vit avec, qu'on trouve ça normal. Les querelles, se quereller, je parle plus à cette sœur, sa tête m'énerve, comme certaines personnes disent, non, les petites choses que nous tolérons, parce que le monde est comme ça, on tolère ces choses. La Bible dit, comme je disais tout à l'heure, respecte ton mari, sois soumise si tu es marié. On dit non, c'est l'égalité homme-femme. Non, on n'est pas du monde, mes sœurs. Appliquons ce que la parole de Dieu dit. Obéissons à ce que la parole de Dieu dit. Jésus disait tout à l'heure que c'est l'eau de la parole qui nous lave, c'est ça qui nous purifie. Quand tu obéis, c'est ça qui te lave des taches. Obéissons à la parole de Dieu pour être qualifié pour le ciel. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été béni. Alléluia. J'espère que tu as été béni. Donc, je vais m'arrêter là. Nous allons simplement prier. Alors, tu vas prier. Pendant ce temps, nous allons prier. Je veux que tu pries. Seigneur, tu vas dire au Seigneur que oui, j'ai écouté Mariam Dokayo, ou bien ceux qui m'appellent affectueusement Maman Mariam. Je l'ai écouté, Seigneur, mais je ne veux pas que ce soit que quelque chose que j'ai écouté. Seigneur, prie que Seigneur imprime cela dans mon cœur. Tu vas dire, Seigneur, imprime cela dans mon cœur. Imprime cela dans mon cœur. Nous prions. Seigneur, je te bénis pour ce temps de parole, Seigneur, que tu as permis. Alléluia. Je te dis merci pour ce temps, Seigneur, que tu as permis. Alléluia.
Père, tu nous as interpellés ce soir sur l'enlèvement. Tu dis que tu viens chercher une église sans tache ni ride. Seigneur, aide-nous. Donne-nous d'haïr le péché. Donne-nous d'haïr ce que tu es. Seigneur, communique-nous ta haine du péché. Au nom de Jésus, donne-nous de repousser le péché. Seigneur, de la même manière que toi, tu ne supportes pas le péché. Père, donne à une femme, donne à une sœur ce soir de ne plus supporter le péché. Père, là où il y a une sœur qui vivait dans le péché, qui n'arrivait pas à s'en défaire, au nom de Jésus, Père, je viens prier. Seigneur, là où il y a une sœur qui avait un péché et qui n'arrivait pas à s'en défaire parce qu'elle était dans les liens, ce soir je viens déclarer au nom de Jésus, le nom de Jésus est élevé dessus tout nom, au nom de Jésus, tout genou fléchi, alors je viens déclarer ce soir qu'elle est libérée, je viens déclarer que les liens sont coupés, les chaînes sont brisées, au nom de Jésus, là où quelqu'un était là où une femme était dans une prison satanique qui la maintenait dans un péché, je déclare que les prisons s'ouvrent et elle sort au nom de Jésus. Père, je prie Saint-Esprit, remplis-nous du zèle, remplis-nous de cette force. Oh, nous ne pouvons rien sans toi. Viens nous équiper, Seigneur. Viens remplir chacune d'entre nous. Équipe-nous, oh, de ce zèle-là. Équipe-nous, Seigneur. Viens nous équiper, Père, de cette force. Donne-nous cette tension surnaturelle qui vient de toi. De pouvoir dire non au péché. De pouvoir marcher dans la sainteté. De pouvoir marcher dans la sanctification. Oh, Seigneur, je te bénis pour ce temps de parole. Merci, Seigneur, pour ce temps de parole. Merci pour ce temps où tu nous as fait du bien. Merci, Seigneur, parce que je sais que les sœurs ne seront plus pareilles, nous ne serons plus pareils. Merci, Seigneur, parce que les choses ne seront plus pareilles. Nous n'aurons plus toléré le péché dans nos vies. Nous te bénissons, Père éternel, pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. J'espère que tu as été béni. Alléluia. Je sais que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie ce soir. Alléluia. Donc, je vais simplement rappeler que mon livre est toujours disponible sur Amazon. Comment reconnaître l'homme de sa vie? Il est disponible en version papier et numérique sur Amazon. Donc, tu peux acheter ou bien offrir à quelqu'un ou en parler autour de toi. Voilà. Donc, j'espère que tu as été béni. Je te dis à la prochaine. Que Dieu te bénisse.